Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de MyFeedback. Je suis Aurore Beunier, cofondatrice de MyFeedback et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire dédié au secteur du retail. Nous allons vous présenter aujourd'hui comment les données de satisfaction client peuvent devenir un outil formidable de pilotage de vos boutiques sur le terrain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Anastasia. Bonjour Anastasia. Bonjour Aurore. Voilà, je me présente, je m'appelle Anastasia, je suis responsable marketing chez MyFeedback et je vous donne quelques petits détails avant de commencer le webinaire. Du coup, on est ensemble pour environ 1 heure. Ce sera 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur l'onglet questions ou chat. On va essayer de répondre à toutes vos interrogations. Juste après le webinaire, on va vous envoyer le replay avec la présentation. Et du coup, je vous retrouve à la fin de ce webinaire pour animer la session de questions-réponses. Super, merci beaucoup Anastasia et merci infiniment pour ton aide pour la préparation de ce webinaire. Alors, nous allons commencer avec le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, secteur du retail. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous faites partie certainement de ces acteurs très dynamiques sur le retail. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir comment la donnée client va être au cœur des indicateurs de pilotage pour que vous puissiez offrir à vos clients une expérience client ultra qualitative, ultra personnalisée et surtout qui va engager plus de ventes pour votre entreprise. Pourquoi nous avons décidé de réaliser ce webinaire aujourd'hui? Tout d'abord parce qu'une expérience client mémorable permet de booster son chiffre d'affaires. Donc, la mesure de cette expérience pour pouvoir l'améliorer va être un enjeu très important dans votre activité. Ça peut se traduire par un chiffre très concret puisque 74% des consommateurs déclarent avoir déjà dépensé plus en raison d'une qualité d'expérience client de qualité proposée par une enseigne. Le deuxième chose, c'est qu'il est très important d'homogénéiser son expérience client via un écosystème centralisé. Alors là, on commence déjà à rentrer dans les sujets un peu techniques, mais en gros, aujourd'hui, ce qui va être essentiel, c'est de faire en sorte que l'expérience client que vous délivrez s'appuie sur l'écosystème technologique et technique qui est déjà en place. Je pense à votre solution marketing, à votre solution de service client, que vous puissiez vraiment vous appuyer sur l'ensemble des choses qui sont déjà en place pour que vous puissiez délivrer une expérience cohérente, homogène, et c'est ça la clé de la réussite d'une expérience client qualitative et mémorable, parce que tous les rouages sont bien homogènes et fonctionnent bien ensemble. Et donc ça, du coup, ça peut se traduire par le ressenti et la qualité de l'expérience omnicanale fournie par les retailers aujourd'hui. Quelques chiffres, 72% des retailers interrogés estiment que la mise en place d'une stratégie omnicanale est une priorité. C'est certainement la vôtre aujourd'hui. Et c'est pour ça que la centralisation dans un écosystème existant est extrêmement importante. Et puis aussi, 69% des consommateurs sont prêts à changer d'enseigne si elles ne disposent pas d'un parcours omnicanal. Donc, on voit concrètement que ce sujet d'omnicanalité, de fluidité et d'homogénéité de l'expérience tout au long du parcours client, quel que soit le canal de contact et d'achat, est un sujet extrêmement important. Et ce sont aussi les briques technologiques qui vont vous permettre de réaliser cela. Je vais vous montrer un peu plus tard comment justement votre projet de feedback client va pouvoir s'intégrer dans tout cela. Dernière chose, une expérience client qui est mouvante. Certainement, vous l'avez vu, d'autant plus avec la crise et les nouvelles contraintes sanitaires qui vous sont aujourd'hui demandées au sein des expériences clients que vous fournissez en boutique, amène l'expérience client à bouger sans cesse. Et cette expérience mouvante, du coup, va vous amener, va vous obliger à contrôler cette qualité avec des nouveaux process sanitaires qui vont être intégrés ou encore des nouveaux modes de consommation qui vont arriver. Donc, si je sors de la crise, aujourd'hui, l'utilisation des réseaux sociaux devient un standard dans les expériences clients en boutique. Eh bien, c'est aussi ces choses mouvantes qui vont faire que la mesure va devenir un sujet clé pour maîtriser cette expérience mouvante. Et du coup, quelques chiffres pour étayer ce propos. 78% des acheteurs s'informent aujourd'hui en ligne avant d'acheter en magasin. Donc, ça, on est au courant, c'est classique, ça fait partie du jeu et c'est à prendre en compte aussi dans l'expérience d'achat en boutique. Également, 38% des Français attendent une contribution active des marques dans les efforts pour éradiquer le coronavirus. Là, clairement, on parle de toutes les mesures sanitaires que vous avez mises en place certainement ces dernières semaines au sein de vos expériences clients. Donc, tous ces sujets-là confondus nous amènent aujourd'hui à vous montrer comment vous allez pouvoir maîtriser le niveau de qualité de l'expérience client que vous délivrez au sein des boutiques grâce à une mesure. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être de vous donner les clés, des choses très concrètes, des exemples, des questionnaires concrets, des dashboards concrets, des indicateurs
concrets qui vont vous permettre de piloter cette expérience et de faire en sorte que la qualité soit toujours là au rendez-vous et surtout au niveau de vos attentes. Donc, le sujet d'aujourd'hui, déjà, on va commencer. Je vais très rapidement vous montrer l'expertise de MyFeedback et un cas client pour que vous puissiez comprendre le périmètre d'intervention que l'on a et comment il peut se traduire concrètement chez un retailer. Et ensuite, nous rentrerons dans le concret avec des bonnes pratiques qui vont être liées à comment mettre en place la mesure, quelles bonnes pratiques pour le lancement de mes questionnaires après un achat en boutique, quelles questions poser, quelles questions personnaliser aussi pour améliorer le taux de réponse et enfin, bien entendu, le plus important, quels indicateurs mettre en place à travers quel type d'outils pour permettre au terrain, à mes directeurs de boutique, d'avoir une vue en temps réel de cette satisfaction client et que ces éléments de satisfaction client puissent surtout rentrer en compte dans leur activité quotidienne et leur amélioration continue. Et ensuite, je vous présenterai à travers un questionnaire et un dashboard ces éléments pour que vous puissiez vous rendre compte ce que ça peut rendre avec un outil de feedback management comme le nôtre. Donc déjà, MyFeedback, qui sommes-nous? Nous sommes éditeurs de logiciels depuis 2012, spécialisés dans le feedback client. Notre savoir-faire, c'est la mesure de l'expérience client et l'enrichissement de cette connaissance client, déjà sur un sujet collecte, puisque notre solution et notre technologie va vous permettre de collecter du feedback client sur de la satisfaction post-achat en boutique, mais pas que, sur des expériences digitales aussi sur la partie web, également par SMS ou après des appels téléphoniques. Notre objectif, c'est de vous permettre de couvrir l'intégralité du parcours client avec une solution unique et ça de façon autonome et très simple. La deuxième chose, c'est que notre technologie va vous permettre d'avoir les meilleurs taux de réponse sur vos questionnaires puisque nous avons intégré des technologies de personnalisation très avancées qui vous permettent d'adapter le questionnaire en temps réel à chaque personne qui le reçoit. Le temps des questionnaires de 20 questions est révolu, on est d'accord. Aujourd'hui, les technologies sont disponibles pour adresser des questionnaires courts, efficaces, ultra précis, qui vont avoir des taux de réponse très importants, puisque en moyenne, chez MyFeedback, c'est 60% de taux de réponse sur nos questionnaires avec l'utilisation des technologies qu'on propose. Une fois que cette collecte est optimisée grâce à la technologie, le métier de MyFeedback va être de vous permettre de transformer ces réponses collectées en opportunités business. Et ce comment? D'une part, en vous permettant de piloter votre activité terrain avec des outils de reporting, des dashboards qui vont vous permettre d'impliquer l'ensemble de vos collaborateurs dans cette démarche centrée sur la satisfaction client. La deuxième chose, c'est que ces données vont pouvoir être aussi réalimentées dans vos outils métiers, vos outils CRM, vos outils marketing ou de relations clients pour que vous puissiez historiser, centraliser ces données et surtout vous appuyer sur des process métiers déjà existants. Il ne s'agit pas de tout renverser une fois qu'on met en place MyFeedback, mais vraiment de vous appuyer sur l'existant et de l'améliorer grâce au feedback de vos clients. Et ensuite, ça va être le déclenchement d'actions directement via la plateforme, des actions marketing, des redirections vers des pages d'avis telles que Trustpilot pour que vous puissiez aussi utiliser ces feedbacks clients pour booster votre visibilité sur la partie web ou sur la partie recherche de Google, bien entendu. Alors, dans le sujet que nous traitons aujourd'hui, la centralisation de la mesure de l'expérience client au niveau du headquarter est un point sur lequel je vais insister et pour les raisons suivantes. Je vais vous l'argumenter. Donc, la première chose qu'on va vous recommander, c'est d'harmoniser votre démarche d'enquête client, d'être dans une démarche proactive, c'est-à-dire d'être dans une démarche d'envoyer une enquête à un client et de ne pas être dans une démarche pull, c'est-à-dire que le client vienne déposer un avis. Pourquoi ? Parce que plus on est à chaud, plus on va solliciter et s'engager dans cette démarche de feedback client, meilleur sera l'engagement et plus importants seront les volumes et la représentativité des résultats. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez des outils existants et une stratégie de marketing relationnel déjà existante. Et donc, on va vous inviter à vous appuyer dessus et à faire en sorte que votre démarche de questionnement du client après un achat soit complètement intégrée dans l'expérience que vous proposez aujourd'hui. Un email de promotion ou un email envoyé, un email transactionnel envoyé après un élément, une visite sur un site ou après un appel au service client sont des éléments de votre marketing relationnel et font partie de votre expérience client. Et au même titre, nous considérons que le questionnaire doit s'intégrer parfaitement dans celle-ci. C'est pour ça que nous proposons des technologies qui vont permettre de personnaliser au maximum ce questionnaire, s'intégrer dans votre univers graphique et du coup, en utilisant des outils en place déjà existants en marketing, vont vous permettre d'intégrer ce questionnaire dans le workflow de l'expérience client et marketing que vous avez déjà mis en place. Ça, c'est extrêmement important. Et ça va d'autant plus être important que ça va améliorer le taux de réponse puisque habituer ses clients à les interroger avec des formats courts et efficaces et ultra personnalisés
vont vous permettre aussi d'améliorer considérablement vos taux de réponse. Le deuxième sujet, c'est d'être en capacité de réintégrer les feedbacks que vous collectez dans un écosystème existant. Pourquoi? Simplement pour pouvoir historiser les données, capitaliser dessus et faire en sorte de pouvoir les activer à différents endroits de l'entreprise grâce à votre écosystème logiciel existant. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas se lancer dans une démarche comme celle-ci si on n'a pas de CRM ou si on n'a pas d'outils de relation client. Par contre, on peut se lancer dans cette démarche-là sans problème. Par contre, si on a d'ores et déjà ces outils en place, ce qui va être extrêmement important, c'est de redescendre ces feedbacks et de se dire que ces feedbacks-là, ce n'est pas seulement un outil de pilotage statistique, mais ça devient aussi un outil d'enrichissement de votre connaissance client qui doit être partagé à tous les niveaux de l'entreprise grâce à ces outils. Enfin, la dernière chose, c'est l'activation de ces réponses. Donc, une fois que vous avez réintégré ces réponses dans vos outils métiers, il va falloir avoir une stratégie d'activation. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ces nouvelles données, de cette nouvelle note de satisfaction que je collecte ou de cette note liée à tel détail de l'expérience qui a été délivrée en boutique? Tous ces éléments-là, c'est très important de se poser et de se dire où est-ce qu'elle peut avoir de la valeur? Est-ce qu'elle peut avoir de la valeur dans ma stratégie marketing? Est-ce qu'elle peut avoir de la valeur auprès de mon service client, de l'amélioration de mon service client? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est en fonction de la nature du feedback, quelle est l'action métier que je vais mettre en place pour transformer, par exemple, un client insatisfait en client satisfait? Et bien là, ce qu'on va vous recommander, d'une part, c'est d'utiliser peut-être des outils marketing pour peut-être décharger le pôle relation client sur certains profils qui ne nécessitent pas forcément un rappel. Mais surtout, ce qu'on va vous recommander sur les clients qui émettent des insatisfactions fortes, c'est de centraliser la gestion dans votre service client déjà existant. Pourquoi? Parce que finalement, une insatisfaction déclarée, c'est une demande, ça reste une demande client au même titre qu'une réclamation par email, ou au même titre qu'une réclamation sur les réseaux sociaux ou sur le site web ou par téléphone. Et le canal feedback va être un nouveau canal que vous allez pouvoir plugger à votre service client et du coup appuyer sur le traitement de cette insatisfaction client des process qui sont déjà existants, un savoir-faire qui est déjà existant chez votre équipe de service client et non pas la décentraliser sur des directeurs de magasins qui ont bien entendu autre chose certainement à faire que de répondre à tous les clients insatisfaits. En faisant ça, vous garantissez une homogénéité de la prise en charge et du coup un niveau de qualité et d'expérience client de bout en bout qui va être optimal en vous appuyant sur des équipes qui vont être déjà formées. Donc, il y a un sujet écosystème qui est important et il y a un sujet aussi équipe qui va prendre en charge le sujet qui va être extrêmement important pour maîtriser la qualité de son expérience client globale. Donc, concrètement, d'un point de vue logiciel, et fonctionnement, comment ça va pouvoir se dérouler? Déjà, la première chose, c'est qu'on va vous recommander d'envoyer des enquêtes, si c'est par email ou par SMS, avec vos solutions marketing existantes. Toutes les solutions de marketing du marché aujourd'hui vont être compatibles avec une solution comme MyFeedback, puisqu'on va pouvoir intégrer la première question du questionnaire ou le lien vers le questionnaire dans un template d'email. Et cet email va être envoyé par la solution marketing. Encore une fois, ce qui est important, c'est que ça va rentrer dans votre stratégie marketing relationnelle générale, d'une part, et d'autre part, vous allez pouvoir aussi gérer et intégrer cette nouvelle sollicitation dans votre pression marketing et dans la gestion de votre pression marketing grâce à la centralisation dans un seul et même outil. Donc ça, c'est du coup une recommandation importante. Ne décentralisez pas l'envoi dans un outil tiers de feedback, par exemple, mais croyez-nous, par expérience et par les belles réussites de projets qu'on a mis en place jusqu'à aujourd'hui, la clé, c'est d'utiliser vos outils marketing déjà en place pour envoyer ce questionnaire, puisque votre ciblage est fait, vos triggers sont déjà en place et maîtrisés, et votre pression marketing sera centralisée. Une fois que le client reçoit le questionnaire, il va répondre, la donnée va remonter dans l'outil de feedback management, que peut être MyFeedback, et ensuite, l'objectif va être d'alimenter vos solutions avec ce feedback. Par exemple, votre solution marketing, ce qui va permettre d'enrichir votre base marketing, ça peut être soit sur du nouveau contact créé, mais aussi sur du client existant pour affiner des personas. Ensuite, cette donnée va être intégrée dans la base CRM, bien entendu. Là, l'objectif, c'est d'enrichir vos fiches clients avec les niveaux de satisfaction ou avec d'autres données qui auraient été captées dans ce questionnaire. Et enfin, d'alimenter votre solution de relation client pour que les clients insatisfaits puissent être pris en charge par une équipe compétente, interne et centralisée.
Voici un exemple de client que nous avons accompagné sur le sujet. Noroto, il y en a d'autres, hein, quelques exemples ici, en bas de la slide. Exemple de résultats, sur Noroto, aujourd'hui, c'est plus de 34 000 feedbacks qui ont été collectés en début d'année 2020 et les choses continuent de grandir. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que grâce à une solution comme MyFeedback, vous pouvez couvrir d'autres problématiques comme par exemple l'écoute collaborateur en interne. Et on sait que les changements, par exemple, de protocole sanitaire que vous devez aujourd'hui déployer peut-être en boutique nécessitent des formations, des nouvelles compétences, en tout cas des nouveaux savoirs auprès de vos équipes terrain. Et nous vous invitons aussi à avoir cette démarche en miroir auprès de vos collaborateurs pour vérifier que les choses sont bien appréhendées, comprises, délivrées et que l'expérience client peut être délivrée comme vous le souhaitez sur le terrain. Donc, dans le cas que je vais vous présenter aujourd'hui, on va s'attacher à regarder ce qu'il se passe pour une mesure de la satisfaction client après un achat en magasin. Ce que l'on voit, c'est que cette étape peut se placer dans un parcours un peu plus global, après une visite, avant l'utilisation d'un produit qui peuvent être considérés comme des étapes du parcours également. Et donc, nous allons nous appuyer sur un indicateur que vous connaissez certainement, qui est la note NPS. La note NPS, on va y revenir un peu plus en détail. C'est une note que je choisis parce que c'est une note de recommandation sur laquelle on a aujourd'hui la capacité d'offrir un référentiel sur un secteur d'activité et qui va permettre de se comparer aisément à d'autres acteurs du secteur ou d'autres secteurs. C'est vrai que ça devient une référence très importante en termes de satisfaction client. Et ensuite, ce qu'on va voir dans le détail du questionnaire, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des items un peu plus fins pour aller sonder la qualité dans le détail de l'expérience que vous proposez en boutique. Et on va faire des choses très intéressantes en termes d'indicateurs pour mettre en perspective ces deux dimensions. Pour revenir sur la note NPS très rapidement, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne connaissent pas, la note NPS, c'est une note de recommandation de la marque que vous avez certainement déjà croisée dans des questionnaires du type « Recommanderiez-vous notre marque à votre entourage ?» C'est une échelle de 0 à 10. Les personnes qui vont se positionner entre 0 et 6 vont être identifiées comme des détracteurs de la marque. C'est une population qui aura plutôt tendance à parler de la marque de façon négative à son entourage. Les personnes qui vont se positionner entre 7 et 10 vont être considérées comme neutres. C'est des personnes qui ne vont pas s'exprimer auprès de leur entourage ni négativement ni positivement. Et à l'inverse, les personnes qui vont mettre un 9 ou un 10 sur cette échelle de notation vont promouvoir la marque auprès de leur entourage. Et le jeu va être du coup de transformer un maximum de clients en promoteurs pour que vous puissiez ensuite accompagner cette démarche de promotion auprès de leur entourage avec des leviers marketing. Ce score NPS, il est calculé de la façon suivante. On va prendre le pourcentage de promoteurs moins le pourcentage de détracteurs et nous allons avoir un score entre moins 100 et 100. Et cet indicateur va être très intéressant à suivre dans le temps et à croiser avec d'autres éléments de satisfaction liés à l'expérience client. Ensuite, dans le cas d'aujourd'hui, nous allons aussi nous intéresser aux données CRM que vous possédez déjà, aux données contextuelles. Je m'arrête sur ce sujet-là, puisque mesurer la satisfaction d'un client, ça ne suffit pas pour rendre les choses opérationnelles pour vos boutiques et pour les personnes qui sont sur le terrain. Les personnes sur le terrain attendent des indicateurs très concrets et attendent des axes d'amélioration, des statistiques qui leur permettent d'identifier des axes d'amélioration activables de suite. Et c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher avec ces données contextuelles, qui sont des données qui vont être relatives à l'expérience qui est en train d'être vécue par votre client sur le terrain. Alors, ces données-là, elles peuvent être disponibles dans le CRM ou dans d'autres outils. Dans tous les cas, ce qui va être important, c'est de les utiliser dans le dispositif en utilisant des variables dans l'URL du questionnaire. C'est très léger, vous n'avez pas à dupliquer votre base dans un outil comme nous. On va pouvoir travailler de façon très légère via des URL. Et elles peuvent être de ce type-là, par exemple, le vendeur qui a conseillé la personne lors de son achat, le point de vente, la région, le pays, parce que ce qui va être important, c'est pas seulement d'alimenter en statistique les personnes au niveau des points de vente, mais aussi d'offrir un reporting et une vision aux responsables régionaux ou aux responsables de pays. On peut intégrer aussi le montant d'achat pour comprendre un peu plus dans quel contexte la personne a répondu à ce questionnaire, le type de produit acheté ou encore si la personne appartient à un programme de fidélité. Ces informations-là, on va les appeler plutôt des données contextuelles. Et puis ensuite, on va avoir des données CRM qui vont être vraiment rattachées au client lui-même. Et donc, on va penser à l'ID client. L'objectif ici est de tracer le client qui a répondu et de pouvoir réutiliser son feedback dans des outils métiers. Donc, du coup, il est nécessaire de l'identifier. On peut aussi utiliser un segment client s'il est identifié
dans votre base, un numéro de commande ou encore une date d'achat. Ces éléments-là vont être extrêmement importants pour comprendre dans quel contexte a été donné le feedback et du coup, créer des indicateurs qui vont être très opérationnels pour les différentes mailles de l'entreprise qui leur permettront de prendre des décisions et d'actionner ces réponses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces données vont vous permettre de délivrer des questionnaires parfaitement adaptés à chaque client, parfaitement personnalisés, en utilisant peut-être le nom du point de vente ou le prénom du vendeur si il est visible sur le vendeur lors de la relation. Et ces éléments-là, en fait, vont générer davantage d'engagement de la part du client parce que ça va recontextualiser sa réponse. Et les taux de réponse sont bien plus importants. Aujourd'hui, on note des augmentations de 30% de taux de réponse sur des questionnaires qui intègrent ces niveaux de personnalisation-là. Donc, c'est très important de rentrer dans cette démarche aujourd'hui. C'est des choses que vous faites sur les sujets emailing aujourd'hui. Et ce qu'on vous permet de le faire aujourd'hui, c'est de le faire au sein de questionnaires et d'avoir cette même performance au sein de questionnaires. Voici un exemple du coup de cas formalisé de dispositif NPS qui va vous permettre de piloter vos équipes, mais surtout de déclencher des actions. Donc là, on va s'attacher au sujet action. Donc, on reprend ce parcours. La personne achète le produit en boutique. L'outil marketing envoie un email contenant un questionnaire, personnalisé bien entendu. La personne répond à ce questionnaire. Dans ce questionnaire, on va tracer ces éléments contextuels et ces éléments CRM qui vont vous permettre d'avoir des analyses bien plus précises. Et ensuite, un exemple d'utilisation d'une réponse à chaud. Par exemple, la note NPS, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Si la personne est identifiée comme promoteur, alors elle est prête à recommander la marque. Donc, on vous recommande d'appuyer cette démarche de recommandation avec le soutien d'un email marketing ou d'un programme marketing de parrainage qui peut être déroulé sur cette typologie de personnes. Là aussi, ce qu'on vous recommande, c'est plutôt d'agir à chaud, vu que la personne vient de vivre son expérience. La notion de temps réel est importante dans ce dispositif pour pouvoir vraiment optimiser l'engagement des promoteurs pour la promotion de la marque. Ensuite, les personnes qui sont neutres, du coup, elles ne sont pas promotrices, elles sont neutres, donc il y a peut-être un niveau de réassurance à apporter. Ce que vous pouvez envisager, c'est d'aller creuser le niveau, pas d'insatisfaction, mais pourquoi est-ce que la personne n'est pas identifiée, ne s'est pas positionnée comme promoteur, et en fonction des raisons, de dérouler un programme marketing de réassurance, là aussi déclenché automatiquement après la réponse. Et enfin, les détracteurs, les personnes qui ne souhaitent pas recommander la marque suite à une expérience d'achat en boutique, eux, il va falloir faire en sorte qu'ils soient écoutés et de comprendre pourquoi ils ne sont pas satisfaits. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de les recontacter ou pas. Vous pouvez avoir une première démarche de demande s'ils souhaitent être recontactés. Si la personne accepte, ces personnes vont être, ces réponses vont être redirigées vers le service client qui va pouvoir dérouler un appel pour comprendre le niveau d'insatisfaction, écouter le client, comprendre un peu plus en détail la raison de la satisfaction. Et par expérience, ces clients qui sont écoutés se transforment souvent en ambassadeurs de la marque. Donc, mettez en place ce type de dispositif-là parce que vous allez y gagner et vous allez, avec peut-être surprise, voir que vos plus grands détracteurs, souvent, après un moment d'écoute et d'échange de qualité avec votre service client, vont se transformer en vos plus grands ambassadeurs. Quelques bonnes pratiques maintenant sur le contenu du questionnaire pour que vous puissiez maximiser vos taux de réponse. La première chose, bien entendu, c'est d'adapter le format à votre audience. Donc, pour un achat en boutique, ce qu'on vous recommande, c'est d'envoyer ce questionnaire par un email. Et dans cet email, ce qui va être très important pour maximiser le taux de réponse, ça va être d'intégrer la première question dans le libellé, dans le corps de l'email. Cette première question intégrée, vous l'avez certainement vu aujourd'hui, si vous avez des expériences de questionnaire comme celle-ci, ça fait partie des bonnes pratiques indispensables pour avoir des taux de réponse satisfaisants aujourd'hui. Ça maximise l'engagement. Ce n'est pas pour rien que les majors du secteur le font aujourd'hui, c'est parce que ça fonctionne. Et aujourd'hui, ce qu'on identifie, nous, c'est que ça peut multiplier le taux de réponse par 2. Donc, c'est des choses qu'on va vous accompagner à mettre en place dans ce type de projet. Ensuite, vous pouvez tester différentes expériences de questionnaires. Vous avez des questionnaires classiques, comme on va le voir aujourd'hui. Vous pouvez aussi dérouler des questionnaires au format conversationnel. Là aussi, c'est un sujet qu'on a abordé dans d'autres webinaires. Le format conversationnel, il va être intéressant puisque pour les populations jeunes et habituées
dont le messaging fait partie du quotidien et des habitudes, vous allez pouvoir avoir un niveau d'engagement aussi un peu plus important sur ce type de population en déroulant une expérience de conversation comme un bot, sauf que c'est un bot qui pose des questions. Il n'a pas beaucoup d'informations, celui-là. Il va poser des questions et de façon intelligente toujours et de façon adaptée à l'expérience vécue et au client qui est en face. Et vous allez pouvoir comme ça proposer des choses aussi un peu originales dans l'expérience de questionnaire que vous allez proposer. Vous pouvez aussi utiliser le format SMS qui est plus direct, soit en passant par un lien, soit en passant par des questions-réponses par SMS. C'est des choses qui fonctionnent aussi très bien après un achat en boutique. Ensuite, ce qui va être très important, je vous le disais tout à l'heure, c'est de personnaliser le contenu du questionnaire. Poser les questions adaptées, afficher des modalités de réponse adaptées en fonction du contexte d'achat et de ce qui a été acheté par le client, mais surtout utiliser ces informations de contexte dans le libellé des questions pour que vous puissiez montrer au client que la marque sait dans quel contexte vous avez eu une relation ensemble et qu'il puisse se retrouver dans le contexte dans lequel il vous répond, ce qui va maximiser encore une fois l'engagement de façon très importante. Donc, ça peut être en utilisant le produit acheté, la date de l'achat, le nom du vendeur ou encore le nom de la boutique. Ensuite, dernier point, choisissez le meilleur moment pour déclencher ce questionnaire et ne pas perturber l'expérience. Bien sûr, pas quelque chose de trop tôt ou de trop tard, bien dans le pire, et de faire trop tard, de passer à côté d'un engagement important lié au temps. Donc, capitaliser sur ça. Ce qu'on peut vous donner comme exemple, qui peut être très malin, c'est d'utiliser l'email. Si aujourd'hui, vous avez dématérialisé le ticket de caisse par email, cet email-là peut être un support pour recueillir et pour aller chercher ce feedback client après un achat, surtout que le contenu du ticket de caisse vient vraiment contextualiser l'achat et remet le client dans le contexte. Donc ça, c'était pour le contenu du questionnaire, quelques bonnes pratiques. Maintenant, quelques bonnes pratiques sur le pilotage et la mise en place d'indicateurs avec un outil comme MyFeedback. La première chose, bien sûr, c'est de définir des indicateurs qui sont adaptés au projet, à vos besoins de pilotage aussi. Donc, créez vos propres KPI. Ne passez pas par des solutions qui peut-être vous proposent des choses trop carrées. Vous allez être très rapidement limité. C'est des solutions qui font très bien le travail pour des premiers déploiements sur des périmètres. Mais par contre, en termes de pérennité de projet et pérennité de mesure, on atteint assez vite la limite. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est plutôt de vous poser, de vous faire accompagner pour définir les KPI. De vous faire accompagner et surtout, je vais aborder le deuxième point, aussi d'inclure les personnes qui vont être destinataires de ces reportings et de ces dashboards. Donc, d'inclure des directeurs de points de vente, des managers de région, mais aussi le headquarter et de faire une expression de besoin qui vont vous permettre de comprendre quels sont les indicateurs dont vous, sur le terrain, vous avez besoin pour être meilleur, pour améliorer l'expérience en continu. C'est un étape primordial qu'on va vous accompagner à faire avec des ateliers qui est essentiel pour ne pas perdre de temps à faire des dashboards qui finalement ne répondraient pas à des besoins de terrain, qui pourraient être intéressants selon vous, mais qui finalement ne répondraient pas à des besoins de terrain. C'est assez classique comme démarche, mais c'est important à rappeler d'impliquer vraiment tout le monde dans le projet parce que la gestion de l'entreprise par le feedback client, c'est un projet d'entreprise global dans lequel tout le monde va être aujourd'hui impliqué. Ensuite, n'oubliez pas de préparer vos contenus marketing. On l'a vu, il y a des contenus marketing qui peuvent être très intéressants pour intégrer vos clients dans un programme de parrainage, réassurer des personnes qui se déclarent comme neutres via la note NPS ou encore réassurer les insatisfaits qui ne souhaitent pas être rappelés. Tout ça, c'est des éléments marketing qu'on va vous inviter à préparer en amont, qu'il faut penser dans sa charte, dans son univers, avec son ton. Restez dans l'expérience et le ton que vous avez l'habitude, bien entendu, d'avoir avec vos clients pour que ça puisse être sans couture, comme on dit. Et enfin, vous pouvez envisager via ces contenus marketing de minimiser l'impact sur votre service client. Vous n'avez peut-être pas aujourd'hui, alors je sais que les services clients sont très sollicités en ce moment par des volumes importants. Si dans un temps il est nécessaire de ne pas sursolliciter un service client, vous avez aujourd'hui la possibilité avec des technologies comme la nôtre de vraiment identifier les personnes qui ont besoin absolument d'être appelées parce qu'elles s'expriment une grosse insatisfaction sur ce sujet en particulier et du coup de traiter les insatisfaits d'une moindre mesure ou moins importants parce que ils font partie de segments clients moins importants et de les traiter de façon plus automatique en les redirigeant vers des pages de self-care que vous avez préparées ou vers du contenu marketing. Voilà pour les bonnes pratiques et donc maintenant, nous allons finir sur un cas concret de questionnaire.
Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, mettons-nous dans le contexte. Je viens de faire un achat en boutique et je reçois un email de suite après ma sortie en boutique qui va m'interroger sur mon avis. La première bonne pratique qu'on vous recommande est celle-ci, mettre un titre clair et engageant. Votre avis compte. C'est pas juste nous voulons avoir votre niveau de satisfaction, mais c'est votre avis compte. Implicitement, nous allons le prendre en compte pour améliorer les choses pour tout le monde, mais surtout pour vous. Ensuite, un texte explicatif, Aurore, contextualisation avec mon prénom. Vous avez récemment réalisé un achat dans notre boutique. Là aussi, il peut être très intéressant d'utiliser le nom de la boutique. Et nous vous en remercions. Afin de fournir à tous nos clients la meilleure expérience possible, nous aimerions recueillir votre avis. Cela ne vous prendra pas plus d'1 minute. Le sujet temps, il est très intéressant aussi à intégrer dans un email pour préparer le client et lui dire, bah voilà, réponds parce que ça va être rapide. C'est un effort qu'on te demande, en tout cas un effort. On veut avoir ta contribution. Tu as l'opportunité de t'exprimer et de faire en sorte que l'on s'améliore, mais ça va être rapide. Ça, c'est important parce que les clients aujourd'hui sont historiquement ont été sollicités par des questionnaires très longs. Et voilà, c'est des choses, c'est une longue traîne qu'on continue un peu à traîner. Donc, c'est important de soulager un client et de le rassurer avec un niveau de temps qui va être court pour le remplissage de son questionnaire. Et ensuite, dessous, on va retrouver l'intégration de la première question directement dans le corps de l'email. Donc, c'est ce dont je vous parlais, c'est ce qui est tout à fait possible grâce à nos technologies en passant par vos outils marketing. Donc, quel que soit votre outil d'emailing aujourd'hui, vous avez la capacité de mettre en place cette première question dans le corps de vos emails de façon très simple avec un copier-coller. Donc, cette première question, c'est la note NPS. On va vous recommander là aussi, si c'est l'indicateur le plus important pour vous, de le mettre en première question directement dans le corps de l'email pour maximiser le taux de réponse. Donc, sur une échelle de 0 à 10, recommanderiez-vous notre magasin à votre entourage? Et donc, moi, j'ai passé une plutôt bonne expérience, donc je vais mettre un 9. Au clic sur l'email, j'ai la possibilité de commenter cette note. Donc, la note est enregistrée en base et ensuite, j'ai la possibilité de commenter cette note. C'est bien passé. Ensuite, ce qu'on vous propose, c'est d'aller un peu plus dans le détail dans le contenu de votre questionnaire pour identifier les items sur lesquels vous vous posez peut-être des questions aujourd'hui. Et donc, sur ce format de questionnement, vous allez pouvoir utiliser une matrice de ce type avec une question chapeau et des items ensuite présents et soumis à évaluation dessous. Par exemple, suite à votre visite dans notre boutique de Toulouse, on recontextualise. Veuillez noter votre niveau d'appréciation pour chaque item, l'ambiance générale, la qualité des produits, le rapport qualité-prix ou encore l'accueil et la disponibilité de nos vendeurs. Vous notez peut-être que nous sommes sur une échelle de 4 étoiles et non de 5. C'est ce qu'on recommande, nous, à nos clients aujourd'hui pour ne pas avoir de position médiane à 3 qui serait difficile à traiter si tout le monde avait tendance à se positionner comme cela. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est plutôt de travailler sur des formats pairs qui vont obliger le client à se positionner de façon franche sur son niveau de satisfaction. Ensuite, une question très intéressante. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous lors d'un achat en magasin? Cette question, elle est extrêmement importante puisque vous allez le voir dans les indicateurs, vous permettre de mettre en perspective un niveau de satisfaction avec un niveau d'importance et donc de prendre des décisions. Vous allez voir qu'on retrouve en fait les items de la question d'avant. On retrouve l'accueil et la disponibilité des vendeurs. Hop. On retrouve le rapport qualité-prix, l'ambiance générale, l'accueil oula, il y a une erreur, il y a 2 fois le même. C'est pas grave. Mais en gros, l'important, c'est de reprendre les mêmes items qu'évoqués précédemment pour que vous puissiez ensuite mettre en perspective ces 2 éléments-là. Cette question, ça peut être une question à choix simple. Ça peut être aussi une question en format classement où, au lieu de sélectionner juste une modalité, vous allez pouvoir le client va pouvoir attribuer un ordre de préférence de 1 à 4 sur le niveau d'importance pour chaque item. Dernière chose,
ouvrez le débat, ouvrez le sujet. Vos clients sont les meilleures personnes pour vous donner des idées, pour vous donner des suggestions d'amélioration. Donc, posez-leur ces questions-là. Si nous devions mettre en place une seule action pour améliorer votre expérience, que souhaiteriez-vous? Et vous allez voir, vous allez pouvoir maintenant traiter ce type d'éléments directement dans les technologies. Et bien entendu, un message de parrainage qui peut être en variante, une redirection vers une page de complément d'information, si certains items ont permis d'identifier un niveau d'insatisfaction sur des sujets précis. Voilà, les actions ensuite que vous allez pouvoir déclencher et la suite de l'expérience que vous allez pouvoir fournir à chaud en fonction des réponses données à vos clients est infinie et les technologies le permettent aujourd'hui très, très simplement. Donc, une fois que cette réponse est collectée, vous allez pouvoir, grâce à ces données, alimenter des dashboards en temps réel. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle réponse, vous allez alimenter ces indicateurs qui se trouvent dans ces dashboards. Et l'objectif de ces dashboards, c'est qu'ils puissent être redescendus sur le terrain. Donc, ce sont des dashboards web qui sont partageables par des URL publiques ou privées, qui peuvent être envoyés de façon automatique par email et de façon récurrente à tous vos directeurs de magasins et managers. Et donc, nous allons voir un peu plus en détail le type d'indicateurs que nous pouvons utiliser avec les données que nous réceptionnons. Donc, la première chose, ce sont les filtres. Les filtres que vous avez ici vont être basés sur les données de contexte que vous avez utilisées dans le dispositif. Donc, ces données de contexte, elles sont passées de façon dynamique dans l'URL du questionnaire et vous allez pouvoir les utiliser, vous allez le voir, pour créer des indicateurs concrets et métiers, mais aussi pour filtrer vos dashboards et adresser les bonnes vues filtrées aux bonnes personnes au sein de votre entreprise. Donc là, par exemple, on va retrouver la région ou encore ici, le segment client, ce qui va permettre d'adapter le contenu du dashboard en temps réel en fonction des filtres que vous aurez définis. Voilà, et on voit une adaptation de tous ces indicateurs. Donc, sur les indicateurs que je vais vous présenter aujourd'hui, l'objectif pour moi, c'est de vous donner des idées très concrètes pour que vous puissiez les mettre en place demain au sein de vos organisations. Bien sûr, elles sont plutôt standards, ce sont des pistes, elles sont vraiment à adapter, comme je vous le disais, aux besoins que vous avez, mais aussi aux besoins des personnes qui sont sur le terrain. La première chose, ça va être ce score de recommandation NPS que vous allez pouvoir afficher en global. À côté, vous notez un petit élément en pourcentage, c'est la variation. Cette variation, elle va pouvoir être visible et vous allez pouvoir voir l'évolution de ce score NPS en comparant différentes périodes si vous utilisez des filtres de période, bien entendu, dans ce dashboard. Ensuite, ce score NPS, il va être intéressant du coup à segmenter par région. Ici, vous avez le nom des régions et ici, cette note NPS qui est segmentée automatiquement par la région. En ajoutant une dimension de temps, vous allez pouvoir assez simplement aussi avoir une vue évolutive de cette note NPS par région. Et donc là, par exemple, je vais sélectionner uniquement voilà, la vue de la région qui m'intéresse. Cette note NPS, il va être aussi intéressant d'avoir une vision par segment client. Donc, on a 3 segments clients dans notre dispositif aujourd'hui, les Gold, les Premium ou encore les Silver qui appartiennent peut-être à des personas ou à des niveaux de fidélité différents. Et donc, en mettant en perspective, non pas ici la note, mais les profils NPS, ce type de croisement peut vous permettre d'identifier, par exemple, sur les clients en type Silver, que vous avez une majorité de détracteurs. Et donc, sur ces clients-là, de ce segment-là, il va être intéressant de les réinterroger peut-être pour recalibrer leur niveau d'attente par rapport à l'expérience et aux prestations délivrées. À côté, du coup, même principe que tout à l'heure, vous allez tout à fait pouvoir montrer l'évolution d'une note NPS par rapport à un profil de segment client. Donc, par exemple, ici, hop, mes premiums et avoir une vue comparative entre deux profils clients. Voilà 2 exemples d'exploitation de la note NPS. Bien entendu, ces indicateurs peuvent être utilisés avec des boutiques, avec d'autres informations relatives aux clients, avec des montants de panier, avec des types de produits achetés, avec des pays. Tout est possible et complètement customisable en fonction de votre organisation et de vos besoins. Ensuite, nous allons rentrer un peu plus en détail sur l'exploitation de la matrice que nous avons vue. Vous savez, les 4 items que nous avons soumis à notation avec 4 étoiles.
Eh bien, ces items, nous allons pouvoir les retrouver de la façon suivante. Tout d'abord, avoir sur un graphique la note de satisfaction moyenne donnée à chaque item. Ici, ce que je peux lire, c'est que l'item qualité des produits est l'item qui va générer le plus bas taux de satisfaction. Ensuite, nous allons nous intéresser à la question de l'importance. Vous vous souvenez, la question après la matrice qui reprend les items, ces 4 items-là, mais qui ne demande pas un niveau de satisfaction, mais qui va demander plutôt qu'est-ce qui est le plus important pour vous. On va croiser cette information-là avec le segment client. Et donc, par exemple, ici, on peut se rendre compte que pour un client de type Silver, le rapport qualité-prix est important pour 21% d'eux, alors que pour des clients premium, finalement, ce n'est pas un sujet prédominant puisque c'est noté comme important pour juste 6% de cette population-là. Là aussi, de rentrer dans ce niveau de granularité va vous permettre de prendre les bonnes décisions en fonction des catégories clients qui vivent ces différentes expériences en boutique. Côté interne, ce qui va être aussi intéressant, c'est de suivre ces indicateurs-là, parce que vous pouvez avoir des disparités, par exemple, régionales. C'est des choses que l'on note dans certains domaines particuliers. On peut avoir des niveaux d'importance qui sont donnés plus ou moins à certaines choses. Par exemple, ce qu'on peut noter ici, c'est que le rapport qualité-prix est très important dans le Grand Est, alors que c'est un sujet qui est relativement moins important en Occitanie. Et donc ça aussi, je sais que vous êtes de nombreux retailers à avoir des disparités par région, mais ça peut être un moyen de contrôler, d'avoir une vision aussi et une connaissance de ces disparités régionales. Le dernier graphique, il est extrêmement intéressant, c'est la mise en perspective entre l'importance donnée à ces items et le niveau de satisfaction de ces items. Donc pour vous l'expliquer, sur ici l'abscisse, vous avez la note moyenne de satisfaction qui a été attribuée à chaque item. Donc de 2,65 à 2,82, sachant que c'est une note qui a été donnée, pour rappel, de 1 à 4. Ensuite, ici, en ordonnée, vous allez avoir en pourcentage le niveau d'importance qui a été donné dans la question à choix. Et donc, la mise en perspective des deux va vous permettre d'identifier les sujets les plus importants sur lesquels vous avez le plus bas niveau de satisfaction. Donc, pour accompagner la lecture, ce qu'on peut lire ici, c'est que la qualité des produits, par exemple, est considérée comme très, très peu importante, avec un niveau de satisfaction plutôt bas par rapport aux autres. L'ambiance générale est considérée comme moyennement importante, avec un niveau de satisfaction très haut. Mais l'accueil et la disponibilité des vendeurs est considérée à plus de 60% comme la chose la plus importante lors de l'expérience. Par contre, elle a un niveau de satisfaction qui est un 2,75, qui est moins bonne que les 2 autres items. Donc, ce graphique vous permet de dire, c'est sur ce sujet qu'il faut agir peut-être et à mettre en place un plan d'action en priorité. Donc ici, il s'agit d'une vue globale qui peut concerner l'ensemble de vos boutiques, mais ce qui va être aussi très intéressant du coup, c'est d'avoir cette vue adaptée et filtrée à chacune de vos boutiques pour que, de façon très opérationnelle, vos directeurs sur le terrain puissent identifier les points sur lesquels il faut agir, particulièrement au sein de la boutique. Pour accompagner la lecture des graphiques, je le précise, vous avez la possibilité d'intégrer du texte à côté. Et parce que vos directeurs de magasins ne sont peut-être pas non plus des experts de la statistique. Et donc, ce qu'on vous recommande, c'est d'accompagner certains graphiques, peut-être dans la compréhension avec du texte qui va être à côté et qui va faciliter l'appropriation et la prise de décision. Ensuite, on va s'attarder sur les commentaires et les verbatims que vous avez récupérés. Vous vous souvenez la question sur les suggestions d'amélioration? Eh bien, c'est une question que vous allez pouvoir aussi exploiter pour prendre des décisions concrètes et surtout permettre au terrain d'avoir une visibilité sur les choses à améliorer très concrètes. La première chose que vous pouvez faire, c'est analyser la polarité des verbatims. En utilisant notre technologie, vous pouvez identifier d'un coup d'œil la proportion de verbatims négatifs, positifs ou neutres qui ont été délivrés. Ensuite, vous allez pouvoir identifier les termes forts, les termes clés principaux, les sujets qui sont remontés de ces suggestions et leur proportion en volume. Donc, par exemple, ici, le sujet vendeur représente 15% des sujets qui ont été adressés dans les suggestions. Donc, on peut commencer à sentir qu'il y a un sujet important.
Ensuite, ces mots-clés, vous allez pouvoir construire des nuages de mots-clés, qui est un format assez ludique pour prendre connaissance des différents mots, des différents termes qui ont été exprimés. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez catégoriser, filtrer aisément sur les profils promoteurs, donc les personnes qui ont mis entre 9 et 10 sur la note NPS, avoir une vue aussi filtrée de ces mots-clés sur les profils détracteurs et intégrer des jeux de couleurs qui permettront là aussi une appropriation et une compréhension plus simple sur le terrain. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces mots-clés, en cliquant droit, vous avez la possibilité d'offrir à vos boutiques de consulter les verbatims qui sont rattachés. Par exemple, ici, j'ai cliqué sur vendeur et je vais avoir mieux former vos vendeurs, former un petit peu mieux vos vendeurs, l'amabilité du vendeur est à revoir complètement ou encore une vendeuse plus aimable. Donc là, ce qu'on détecte du coup dans ce cas, c'est que au niveau des vendeurs, il y a certainement une amélioration en termes d'accompagnement aux règles liées voilà, à l'accueil client qui peut être faite et améliorée. Vous pouvez avoir aussi une vue régionalisée. Par exemple, là aussi, c'est plus pour un pilotage de région ou headquarter. Vous allez pouvoir mettre en perspective toujours vos données contextuelles. Hein. Donc, je reprends l'exemple des régions. Ça pourrait être aussi les segments clients ou d'autres. Mettre en perspective, du coup, la polarité des suggestions reçues avec la région concernée. Par exemple, ici, sur la région Auvergne, on note qu'il y a 0% de commentaires négatifs, alors que sur la région Occitanie, on a quand même plus de 37% de commentaires négatifs. Donc, ce qui permet à un manager plus global d'avoir une vue claire et une prise de décision plus opérationnelle et de savoir où mettre l'effort. Et enfin, le dernier graphique, alors, il me plaît et on aime beaucoup le partager parce que là aussi, encore, il est très opérationnel. C'est une mise en perspective entre les verbatims et votre note de recommandation. Et en fait, en mettant en perspective ces deux éléments, donc ici, vous avez vos termes principaux recueillis et ici, vous avez votre note NPS entre moins 100 et 100. Vous allez être en capacité d'identifier les sujets prioritaires qui impactent le plus votre note NPS. Donc là, ce que du coup, vous pouvez identifier, c'est que le sujet vendeur est un sujet important. Vous aviez déjà vu d'un point de vue verbatim, contenu des verbatims, que l'amabilité était un sujet, que la formation des vendeurs était un sujet. Là, ce type de graphique vous permet d'argumenter le fait que ce sujet formation des vendeurs est un sujet qui impacte la recommandation du client pour l'entreprise. Donc, c'est un sujet à mettre au-dessus de la pile et à traiter rapidement. Voilà, et toujours sur les graphiques que vous souhaitez, vous allez pouvoir avoir le détail. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans le détail, on peut avoir la note NPS qui a été mise avec le sujet évoqué, par exemple ici. Un 2 a été mis en note NPS et le commentaire et l'amabilité des vendeurs est à revoir complètement. Donc, un impact très fort. Voilà pour ce dashboard et cet exemple de dashboard que l'on pouvait vous présenter aujourd'hui. Donc, j'espère que voilà, ce contenu vous a plu. On va passer maintenant à quelques questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. On va aussi vous mettre le lien donc, sur le cas d'usage Noroto qui a été mis par Anastasia. Merci Anastasia, c'est super. On vous a aussi mis un article de notre blog qu'on vous invite à regarder sur les indicateurs à mettre en place dans le secteur du retail pour piloter sa satisfaction client. En complément de ce webinaire, vous avez des éléments là aussi très concrets pour commencer à travailler sur ces sujets-là. À côté de ça, outre notre savoir-faire technologique, nous avons une expérience et une capacité aussi à vous accompagner sur ces sujets de mise en place de projets à travers une expertise interne, à travers un réseau de partenaires extrêmement qualifiés sur ces sujets qui vont pouvoir être voilà, des acteurs et des moteurs très importants dans la mise en place de vos projets. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur ces sujets si vous souhaitez en savoir un peu plus. Aussi, n'hésitez pas à nous contacter pour une démonstration de la plateforme. On n'est pas rentré aujourd'hui dans le back-office de MyFeedback. Voilà, la petite surprise et la cerise sur le gâteau, c'est que MyFeedback, c'est une solution qui est faite pour que vous soyez autonome de A à Z. Donc, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, nos clients le font de façon autonome et ont la parfaite maîtrise et ont internalisé complètement le sujet et ont eu une montée en compétences voilà, rapide et maîtrisent complètement ces sujets et peuvent intervenir, les faire évoluer constamment, ce qui garantit aussi une pérennité du projet dans la durée. Voilà, mais écoutez, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées de ton côté, Anastasia.
Oui, du coup, quelques questions qu'on nous pose souvent. Aujourd'hui, tu as parlé de la note NPS, un des indicateurs clés de satisfaction client. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres indicateurs indispensables pour le secteur retail que tu recommandes à utiliser? Ou NPS est suffisant, à ton avis? Alors, en fait, la note NPS, c'est une note qui va être très intéressante à croiser avec d'autres notes importantes comme la note CSAT, qui est la note de satisfaction qui va permettre d'identifier la satisfaction sur l'étape qui vient de se dérouler. Donc, c'est très intéressant du coup de cumuler les deux pour avoir deux visions. Une vision recommandation et une vision satisfaction directement liée à l'étape qui vient de se dérouler. Premier indicateur complémentaire. Le deuxième, c'est le Customer Effort Score, c'est le CES. C'est un score qui va permettre d'identifier le niveau d'effort fourni par le client pour réaliser son but. Alors, son but, ça peut être joindre un service client, mais ça peut être aussi réaliser le bon achat en boutique. Donc, c'est des choses où avoir connaissance d'une information produit en boutique, aussi de détails sur un produit, par exemple. Donc, c'est là aussi des indicateurs qu'on peut vous proposer et que vous avez la capacité de mettre en place avec une solution comme la nôtre et qu'il est intéressant de croiser pour avoir un peu plus de finesse dans la maîtrise de votre satisfaction client. Il y a une question de Cathy aussi sur le coût de la solution. C'est c'est variable en fonction du projet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la solution MyFeedback se positionne comme un outil qui veut délivrer de la performance. Et donc, notre modèle économique repose sur la performance de vos dispositifs. Donc, plus vous avez de performance avec vos dispositifs, meilleure sera la répartition de la valeur entre nous. Donc, on vous invite à nous contacter pour avoir un peu plus de détails sur votre projet et vous présenter tout ça en détail. Est-ce que tu as une autre question, du coup, Anastasia? Du coup, de la part de nos clients aussi, oui, j'ai encore une petite question qu'on nous pose souvent. Du coup, tu as présenté aujourd'hui le modèle centralisé de la gestion de satisfaction client. Mais du coup, si dans une entreprise, elle est centralisée, qui déploie toutes ces actions? Est-ce qu'il faut faire intervenir un cabinet de conseil ou c'est possible de le faire par les forces d'un service marketing? Alors, c'est une bonne question. À qui s'adresse du coup MyFeedback? Qui l'utilise? En fait, MyFeedback, ça va être plutôt piloté par un département expérience client ou un département études qui a fait sa mutation vers les sujets expérience client. Et vous allez pouvoir prendre la solution en main. C'est aussi une solution qui peut être pilotée par le marketing digital, voire par le département connaissance client CRM. C'est très variable. C'est des sujets qui sont souvent très transverses aussi. Donc, très souvent, quel que soit votre poste dans l'entreprise, de toute façon, vous allez pouvoir tirer bénéfice d'une solution comme MyFeedback et vous allez certainement être impliqué dans le projet. Mais voilà, gardez en tête que ce n'est pas le sujet du feedback client et de la satisfaction client, c'est un sujet global d'entreprise, c'est un sujet de tous pour créer un maximum de valeur autour de ce sujet et dans lequel un maximum de personnes doivent être impliquées au fur et à mesure du déploiement du projet pour une réussite du projet global. Du coup, je ne vois pas d'autres questions. C'est bon? Oui, je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurore, pour cette présentation. C'était super intéressant et enrichissant. Avec plaisir. Écoute, merci pour ton accompagnement sur la mise en place de ce webinaire. Merci à tous pour votre écoute. Merci infiniment. J'espère que le contenu vous a plu. En tout cas, chez MyFeedback, c'est notre philosophie. Tout ce qu'on sait, toute notre expérience est là pour que vous puissiez réaliser et réussir vos projets au mieux avec la meilleure technologie possible. N'hésitez pas à nous contacter au besoin. Et puis, à très bientôt, du coup, pour un prochain webinaire au sein de MyFeedback. Et retrouvez aussi tous nos webinaires sur notre chaîne YouTube à tout moment. Oui. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.